Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Endzone, le dernier de la saison de NFL. Voilà, c'est terminé. Le Super Bowl, c'était dans la nuit de dimanche à lundi. Victoire de Philadelphie face à Kansas City. Philadelphie qui prive Kansas City du three-peat pour le plus grand bonheur d'un de nos trois hommes ici. Victoire 40-22 des Eagles qui remportent leur deuxième titre de leur histoire après 2018. Voilà, c'était un petit peu inattendu, un match à sens unique. On va débriefer tout ça aujourd'hui dans les moindres détails. Et pour débriefer tout ça, on a évidemment Val toujours présent. Val, comment vas-tu ? Ah, ravi d'être là. Moi, j'ai plutôt bien dormi. Et je pense que vous, on ressent un petit peu. Je sais pas si c'est de la fatigue ou de la déception dans vos yeux ce Eh ben, soir. on a Flo aussi qui est avec nous. Flo, je pense que c'est les deux, hein. Ouais, c'est surtout de la fatigue en vrai. C'est une saison longue, on n'a pas dormi de la nuit. Bien sûr. Ouais. Une saison en On avait 15 dit de... que on avait dit que c'était les Eagles qui avaient gagné de toute façon. Mmh. Donc, Et vous m'avez suivi, on était en trois, ouais, tous les trois d'accord. tous d'accord là-dessus. Nos pronos sont bons. Enfin, après, Ouais, non. voilà. Non, mais sans plaisanter, voilà, on va revenir là-dessus et je pense qu'on va tout de suite enclencher la première. Val, qu'est-ce que t'en as pensé en général de ce Super Bowl, de ce 59e Super Bowl de l'histoire voilà, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Super Bowl? Surpris. Ouais, Le premier mot qui me vient en tête, c'est la surprise. Hein. C'est pas du tout quelque chose qu'on aurait pu pronostiquer ou qu'on même dans nos états les plus fous, on aurait pu dire. Mais les Eagles sont surclassés, Kansas. Honnêtement, il n'y a pas eu une seule fois match dans cette confrontation. C'est parti sur les chapeaux de roue. 24-0 à la mi-temps. Et tu reviens de la mi-temps, tu reprends un touchdown de Devonta Smith, donc c'est compliqué. Et puis il y a eu tout, il y a eu un Patrick Mahomes qui a été de nombreuses fois à terre, complètement scellé. Et ça, même sans un Saquon Barkley, qui a été admirablement bien cadenassé par la défense des Chiefs. Sauf qu'on l'avait dit, hein, tant cadenasse un, il y en a trois autres qui sont open derrière. Donc honnêtement surpris, que ce soit par la prestation de Kansas que par la justement prestation des Eagles qui ont été juste beaucoup trop forts et une classe au-dessus ce soir-là. donc toi tu retiens vraiment la prestation collective des Eagles. Ouais, bien sûr. Et s'il y a bien une prestation à ne pas être fier, c'est celle de Kendrick Lamar. Voilà, j'étais un peu déçu. Voilà, je vous le dis. Attends, Un peu déçu. on va en parler après. On whip in tout, mais j'étais un peu déçu. On va en parler après, évidemment, on va faire étape par étape. Il y aura une chronique sur ce halftime show. Flo, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, en général, en résumé de ce Super Bowl? Bah, moi je rejoins Val, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Franchement, sur le match, tu démarres le match. Franchement, je pense qu'on a tous été hypés par la première passe de Mahomes, cette passe laser où il trouve Juju Smith. Tu te dis, ah ouais, c'est parti, il en canne. Après, c'est le néant en fait. Ouais. Genre, franchement, y a rien. Ils mettent, si je dis pas de conneries, en première mi-temps, ils ont 2 first down. Et Ouais, le deuxième, il intervient genre 3 minutes avant la fin de la mi-temps. ouais, c'est ça. Et le premier, c'est sur la première action. Donc, entre-temps, t'auras eu que dalle. Et franchement, bah, mention spéciale, comme a dit Val, au collectif des Eagles. Moi, franchement, je m'y attendais pas. J'étais vraiment sur le cul. Je pensais qu'ils allaient faire un gros match, mais euh, À ce point. capacité à ce point, c'était fou. Enfin, capacité de la ligne offensive, de la ligne défensive, pardon, des Eagles à venir presser Mahomes. Bon, on savait que le tackle gauche, ça allait être compliqué. Mais le pire, c'est que en plus de presser, il y avait rien d'ouvert derrière. Et même si on n'a pas. Enfin, les Chiefs, ils n'ont pas A.J. Brown ou Devonta Smith, t'as quand même des mecs comme Juju Smith-Schuster, t'as quand même des mecs comme DeAndre Hopkins, t'as des mecs comme Travis Kelce, t'as des mecs comme Hollywood Brown qui sont censés quand même savoir créer des espaces un petit peu. Et en dernier, bah, c'est Mahomes, je pense qu'il est passé complètement à côté de son match. Franchement, il n'y avait pas de solution, mais lui, il n'était pas là non plus. Il y a des lancers qu'on n'avait jamais vus. Moi, j'ai trouvé que l'équipe, elle était pressée à chaque fois. Enfin, si tu regardes sur leur lancement de jeu, à chaque fois, les Chiefs, ils démarraient leur lancer, ou en tout cas, ils lançaient leur jeu, il restait des fois 18 secondes sur le chrono. Alors que t'as le temps, enfin, Mais ça, c'est devenu une c'est habitude, hein. Super Cette Bowl. saison, on n'arrêtait pas de se le dire. Bah ouais, Même quand tu on en a gagnais, parlé, il ouais. fallait gagner du temps, etc. Bah, tu laissais.
Enfin, tu lançais à 20 secondes alors qu'il te restait, enfin, tu vois, il te reste du temps. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. On va y revenir sur la prestation de Patrick Mahomes justement parce que forcément, elle a fait beaucoup parler. Hein. Lui qui était double MVP en titre du Super Bowl et puis là, ça s'est complètement effondré. Ouais, juste pour revenir sur ce que vous avez dit, je vais vous rejoindre. Hein. Je dirais même que c'est décevant au point où je mettrais ce Super Bowl comme l'un des pires de ces dernières années. Vraiment pas de spectacle, on va dire. Si ce n'est la mi-temps, même si on va pas être d'accord là-dessus. À part la mi-temps, franchement. 34-0 en 3 quarts temps, il y a du spectacle. Il y a tout Pour moi, il n'y a pas de spectacle. J'ai vu vraiment un entraînement. J'ai vu un entraînement des Eagles. À partir du moment où tu n'as pas de match, pour moi, c'est pas un bon Super Bowl. C'est-à-dire qu'en face, ça répondait pas. On le voyait, Flo, tu l'as dit, il y a eu 2 first down en une mi-temps, et à chaque fois, tu voyais, tu avais le drive des Chiefs, et tu disais, bon, bah, ça va pas y aller. Ça va pas aller au bout. Donc, en fait, ça sert à rien. Je suis partagé, je suis un peu d'accord avec vous deux, parce que avec Coco, on était au Grand Rex hier soir, il y avait beaucoup de monde, c'était super par contre comme soirée, c'est top. Franchement, je conseille à tout le monde de pouvoir y aller une fois. Et ouais, comme dit Coco, en fait, c'était assez spécial parce que sur les lancements de jeu des Chiefs, donc du coup, il n'y avait pas forcément d'ambiance parce qu'il n'y avait pas de first down, donc forcément, les gens ne s'hypaient pas. Et côté des Eagles non plus, en fait, parce que c'est venu de la faute des Chiefs de... En fait, les seuls moments où tu as eu des exclamations, c'est quand il y a eu les interceptions. Ouais, et il y a eu très peu de first down pour les Eagles aussi, en soi, ou alors ça a été des first down qui ont été grappillés sur une 3e et 2 ou une 3e et 3. Mais finalement, si tu fais même le fil de la première mi-temps, il n'y a pas énormément de first down explosifs des Eagles, mis à part celui sur le presque touchdown de A.J. Brown qui tombe juste avant la end zone. Non, c'est pas A.J. Brown. C'est Smith. Non, c'est pas A.J. Brown. C'est Smith, non? Ouais, c'est Dodson. Et pareil, t'as ce face mask que je trouvais d'ailleurs même un peu sévère au début, comme ça, d'entrée de jeu. Oh. Bon, après, ils prennent la règle, c'est la règle. Hein. Non, c'est la règle. Après, on va dire que sur l'arbitrage, hier soir, il n'y a pas eu trop de débat. De toute façon, ça a été assez équilibré. On pourra pas dire que les Chiefs ont encore eu l'arbitrage. Ça partait quand même assez mal. Tu vois, il y avait quand même déjà une bonne pluie de flag dans les deux premiers drives. Les trois premiers drives, t'as genre Trent McDuffie, tu te dis, bon, c'est pareil, c'est parce que c'est dans le cours du jeu, ok, c'est violent. Bon, tu te dis, ok, avant, il la donne à Philly. Enfin, tu vois, c'est... Enfin, bref, pour en revenir à ça, du coup, pour l'ambiance, c'était quand même assez spécial, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je suis un peu... C'était comme tu dis, c'était un entraînement, mais il y avait quand même de l'ambiance, parce que si t'es fan des Eagles, en vrai, tu kiffes, même si je pense qu'en deuxième mi-temps, tu t'emmerdes un peu. Franchement, ils étaient tous très très calmes en deuxième mi-temps. Hein. Voilà. En première mi-temps, je pense que ça a monté. Et deuxième mi-temps, c'était calme. Après Kendrick, tu vois vraiment tout était redescendu. Les Chiefs, on n'avait plus du tout d'espoir. Les Eagles, tout le monde savait déjà que c'était acté. Donc en fait, oui, il n'y avait plus du tout d'ambiance en seconde période. C'est là où je me dis qu'en fait, c'est l'un des pires Super Bowl parce que dès le deuxième quart, on savait déjà le résultat final. Et c'est triste, hein, mais on entendait sur Bean qu'il y avait potentiellement... on pouvait avoir un comeback potentiellement, etc. Ça aurait pu être fabuleux. Hein. Ça aurait pu être fabuleux. Ah ouais. Mais qui y croyait vraiment, en fait? C'est ça la question. C'est qu'avec un niveau de jeu comme ça... Pas, donc... Voilà, même les Chiefs ne croyaient pas. Donc à partir de ce moment-là, c'était compliqué. Juste avant qu'on enchaîne, on va se regarder notre petit vlog avec Flo, les compilations de nos 2 vlogs au Grand Rex pour cette soirée spéciale qu'on vous recommande, comme tu as dit Flo, une soirée exceptionnelle pour tous les fans français de NFL, et pas que. Parce qu'il y avait aussi des Américains à côté de moi. Donc ils venaient vraiment... Des Canadiens. Des Canadiens aussi, effectivement. Donc ils venaient un petit peu des 4 coins du monde. Mais en tout cas, ils étaient réunis à Paris dans la plus grande salle d'Europe, au Grand Rex. Et on vous laisse regarder ça. Salut tout le monde, dans 4 heures c'est le Super Bowl et on va se rendre ce soir au Grand Rex pour vous faire vivre les coulisses, on va dire, de cette soirée exceptionnelle pour le 59e Super Bowl entre les Chiefs et les Eagles. Vous voyez mon maillot, vous savez pour qui je suis. Ça s'annonce être une très longue soirée. Dès 1h, il y avait déjà pas mal de monde qui se trouvait dans la queue devant le Grand Rex. Dès l'entrée, on était dans l'ambiance avec pas mal de musique et des animations. Un stand photo, un bar avec 2 formules pas très convaincantes. On se place dans les gradins et c'est parti pour 7 heures de spectacle avec pas mal d'invités. Toute la soirée, on a eu le droit à pas mal d'animations, des fanfares, des cheerleaders.
petit divertissement. Des quiz avec ce fameux jeu du wall, on a vu des joueurs français et un blind test de folie avec aussi un count et bien sûr les fans qui ont mis une ambiance phénoménale. Dès minuit 15, c'était le début des affaires sérieuses. Pour se consoler du désastre de la première période, on a pu compter sur Kendrick Lamar. Bon, c'est la fin de ce log et je vais pas vous mentir, c'est pas la joie. Clairement, on est sorti du Grand Rex avec une petite mine avec Flo. Bon, bah, en tant que supporter des Chiefs, ça fait quand même pas la fin de soirée imaginée, mais pas gagné tous les ans. Et puis pour ce qui est du Grand Rex, bravo, chapeau, parce que c'était une super soirée. Rendez-vous l'année prochaine pour un prochain vlog au Grand Rex. Super soirée au Grand Rex, je vous le conseille fortement, je pense qu'on y retournera l'année prochaine. Et bah du coup, messieurs, on va enchaîner direct avec le cas Patrick Mahomes. Je dis le cas Patrick Mahomes parce qu'il a fait beaucoup parler, on en a un petit peu parlé juste avant. On a l'impression que ça a été un poids pour ces Chiefs, alors que ça ne l'a jamais été. En tout cas, ces dernières années, ça ne l'était pas. Mais là, on a l'impression que dans ce Super Bowl, il a été absent au point de... Même pas absent, plutôt un problème avec ses 2 interceptions notamment. Val, pour toi, est-ce qu'il a été un poids pour cette équipe dans cette finale? Je l'ai jamais vu autant en difficulté. Ouais. Honnêtement, 6 sacs. Record de sa carrière. Ouais, exactement. Et record de sa carrière en plus. Ouais. Il finit le match avec 2 interceptions, dont un pick six qui se convertit. Et surtout, c'est la création la création de fumble. On n'a jamais vu ça. D'habitude, c'est Patrick Mahomes, c'est propre, même si c'est pas flamboyant. Il fait son match, ça reste propre, les plays sont bien, il perd pas le fil du match comme là il l'a perdu. Là, théoriquement, à aucun moment, en fait, quand on voit même ce que veut paraître le visage de Mahomes, c'est qu'en fait, c'est perdu d'avance dès la mi-temps. Tu vois, il n'y aura pas de comeback, il le sait. Il n'est pas là à remotiver les troupes comme on avait pu le voir avec un Tom Brady avec les Patriots, avec le comeback incroyable qu'il avait pu faire avant. Là, pour moi, je l'ai trouvé, mais il n'avait pas envie de le gagner ce match. Et très rapidement, que ce soit dans les plays ou quoi, on reconnaissait même pas le jeu des Chiefs. Je veux dire, il y avait un moment où il y avait des gens, l'équipe offensive des Chiefs qui était ouverte. Ouais. Il tergiversait encore, il prenait encore plus de temps. Comme tu l'as dit, il mettait 20 secondes il leur restait 20 secondes sur le snap. Pendant que là, crois-moi que Philly, eux, ils utilisaient à chaque fois la dernière seconde possible. Ils ont même pris un flag pour ça en plus. Exactement. Ouais, exactement. Et le pick six de Cooper DeJean, mais pour moi, jamais de la vie, il est censé la faire cette passe. J'ai pas les mots. Et puis, Donc pour toi, ça a été un poids, si on devait répondre à la question. pour moi, c'est toute l'équipe des Chiefs qui est coupable, mais vu que c'est lui qui est le fer de lance de cette attaque, forcément, il en est pas exempt de tout reproche. Alors Flo, juste avant de te lancer là-dessus, on va quand même rappeler les stats. Parce que quand on regarde les stats de loin, bon, il y a ces 2 interceptions qui font vraiment tâche. Mais si on regarde, on a quand même des stats au lancer, comme il a l'habitude d'avoir, en tout cas cette saison. On est sur du 21 sur 32, 257 yards à la passe pour 3 touchdowns lancés quand même. Et encore, les 21 sur 32 avec les 3 touchdowns, Dieu merci qu'il y a le 4e carton où il y a... Oui. Où il y a les Chiefs qui sont déjà en train d'arroser leur coach au Gatorade, tu vois. Les Eagles, ouais. Les Eagles, pardon. Et oui, exactement. C'est l'habitude, les Chiefs d'habitude. Mais en tout cas, Flo, quand on regarde les stats de loin, on se dit bon, ça va, c'est pas dégueu. Mais après, si on descend un petit peu et qu'on voit ces 2 interceptions et ces 6 sacks, c'est quand même compliqué. Hein. Bah, c'est quoi? Alors, pareil, parce que la soirée était longue. Je t'avoue que les stats d'hier soir, je préfère les oublier.
Et je crois que c'était 16 yards jusqu'à 5 minutes avant la mi-temps, non? Au lancer ou à la course? Total. Total? Possible. Total, il y a un moment où on avait la très belle stat qui nous l'a été à l'écran de 16 yards. Pour 14 tentatives, il me semble. Ouais. Donc, ouais, enfin, comme il était à 6 sur 14, je crois. Ouais, 6 sur 14. Je suis d'accord là, parce qu'on entendait les commentateurs de Bean dire non mais en fait sur le pick six sur Cooper DeJean, il se fait bousculer par son lineman en effet, mais quand tu regardes le lancer, quand il lâche la balle en haut avec son bras, et le bras il va déjà vers le bas, ouais. Donc même s'il prend une charge, le bras il est déjà vers le bas, donc tu sais qu'il va se faire intercepter quand tu vois la passe, et comme dit Val, en fait c'est des passes que franchement, j'étais avec un pote, je lui disais j'ai jamais vu ça. Et comme dit Val, je pense que c'est moi je pense que c'est le pire Super Bowl dans le sens où bon, tu rates le three-peat, ça fait mal, surtout quand on t'a hypé le truc. Et perso, j'avoue que le Super Bowl il y a 4 ans, là, quand on perd contre les Buccaneers, je crois qu'à la mi-temps, je rage quitte console, pareil. Ouais. Mais là, vraiment, tu te dis, tu leur donnes un espoir à chaque fois, et c'est Mahomes qui est pressé, Ouais, tu as l'impression qu'il panique avec la balle, il sait pas quoi faire, comme dit Val. Il y a des fois, tu le vois au ralenti. Bon, tu le vois pas sur l'action, mais tu le vois au ralenti. Il a le temps, c'est des lancers qu'il prend d'habitude, où le défenseur, il a 2-3 mètres de décalage sur un Hollywood Brown. Tu te dis, c'est Mahomes, il va lui mettre pile poil là où il faut pour qu'il ait le temps de la capter. Ah non. Et après aussi, je suis désolé, mais il y a des réceptions qui n'ont pas été faites, qui auraient dû être faites aussi. Ah oui. Mahomes, il a fait un match dégueulasse, et franchement, les receveurs aussi. Surtout Hopkins qui rate en fin de première mi-temps. Quand tu compares la qualité des équipes de receveurs des deux côtés, pas photo. Oui. Et puis Flo, pour revenir là-dessus, je me souviens d'Hopkins en première période et de Kelsey aussi, qui les deux avaient du savon sur les gants. Ouais. C'était assez impressionnant. Ça ne l'aidait pas non plus, j'ai l'impression. Et je veux aussi faire un petit débat en parallèle, mais qu'est-ce qu'on en pense de cette ligne offensive des Chiefs? Parce que finalement, on accuse Patrick Mahomes, mais est-ce que sa ligne offensive était vraiment au niveau? Moi, j'accuse pas parce que comme tu as dit, je t'ai répondu. Pour moi, c'est pas que Patrick Mahomes qui est coupable. À ce moment-là, c'est toute l'équipe offensive des Chiefs. Enfin, je veux dire, tu compares la différence déjà entre la O-line des Eagles et des Chiefs, le temps qu'ils ont, le temps que Hurts a eu pour lancer, le temps que Mahomes a pour lancer. Moi, j'ai vu des chiens enragés monter sur Mahomes. Mais aucun monde, il est... Pourtant, Val, je trouve que Mahomes a eu... Enfin, on se le disait tout le temps, mais c'était pas possible. Le temps qu'il prenait avant de lancer, quand tu comptais, on dit souvent qu'un quarterback doit prendre 3 secondes pour lancer. Lui, il en prenait 10 à chaque fois. Il attendait le dernier moment pour lancer sa passe, et à chaque fois, c'était une catastrophe. Ou alors, il enclenchait sa course, mais c'était dans le vide. Enfin, c'est là où je me dis... Ouais, c'était des courses latérales. Des courses, il montait, il allait chercher la ligne de touche, il revenait, et tu te dis, c'est d'habitude, même quand il va sur la ligne de touche, tu le vois sur le touchdown avec Xavier Worthy à la fin. Ouais, là, il déclenche. Et le temps, t'avais l'impression... Parce que moi, je peux pas entendre qu'il avait pas les solutions. Quand un quarterback, c'est mathématique. Quand un quarterback, il a plus de 4 ou 5 secondes la balle, forcément, un cornerback, il peut pas tenir 4-5 secondes un CC. Enfin, même les meilleurs, même les Jalen Ramsey, les meilleurs, tu peux pas, au bout d'un moment, t'es obligé de lâcher un peu de laisse ou de tenter un truc. Et là, des fois... C'est pour ça que la ligne offensive... Ouais, elle affaiblit, je suis d'accord avec Val, elle est pas de tout, enfin elle est pas non plus toute blanche, mais il y a quand même eu des fois où il avait quand même le temps et tu sentais donc c'est une faute partagée, parce que par contre de l'autre côté du ballon, la défense des Chiefs, moi j'ai trouvé qu'ils ont été bons, parce que si tu regardes encore une fois, dans le jeu, les Eagles ils étaient quand même vachement freinés. Barkley il a été complètement cadenassé, bon ça a créé des espaces pour les receveurs évidemment, parce que oui, tu l'as bien vu. En plus, on sait que 6 packs de l'eau, c'est beaucoup de blitz. Et cette façon, c'était le plan de jeu. Il fallait blitzer Jalen Hurts. Et après, il se faisait contrer dans la profondeur. Ouais, ça a été le gros défaut, on va dire, de cette défense. Mais le gros point fort, c'est qu'ils ont réussi à bloquer Saquon Barkley, qui était la bête noire. Bon, malheureusement, on a vu que les Eagles étaient bien au-dessus de Saquon Barkley. C'était pas finalement qu'un seul homme, comme on le disait auparavant. On a vu un Jalen Hurts qui nous a fait du Patrick Mahomes en un Super Bowl, donc c'est aussi, ça aussi il faut le souligner, et je pense qu'on en reparlera juste après. Je pense que notre équipe a très bien joué cette saison.
J'ai l'impression que je n'ai pas joué dans mes standards, notamment à cause des difficultés que j'ai eues en début de saison. Et ils se sont en quelque sorte montrés aujourd'hui dans le plus grand moment. Donc il y a des choses que je dois améliorer, il faut que je trouve un moyen pendant l'intersaison de lutter contre ce que les défenses me font subir en ce qui concerne les rushs et les différentes couvertures. La beauté du football, c'est que vous ne pouvez pas seulement être satisfait d'être sur le terrain et penser que vous allez enchaîner les titres. Ces défenses vont continuer à s'améliorer, donc je dois aussi être meilleur. Peut-être parler peut-être des difficultés à la course de Casey aussi, tu vois, parce que tu peux parler de... En fait, Mahomes, à la course. Quand il a pas de solution à la passe, le problème c'est qu'il peut pas courir, quoi. Il peut pas faire des 20-30 yards comme a pu le faire 2 fois Jalen Hurts, c'est ce qui a quand même bien aidé son... Moi je les ai pas vu courir, les Chiefs. Et exactement, ils ont pas couru. Vas-y Flo. Ouais, ils ont pas couru comme Dival, et en vrai, si tu regardes les Super Bowl des Chiefs, quand même, qu'ils ont gagné, il y a un élément qui a toujours été dit et qui est la base du foot, c'est que quand tu peux pas que lancer, tu peux courir. Et si tu regardes le Super Bowl qu'ils gagnent face aux Niners il y a 4 ans, voire 5 ans même maintenant, ouais. Tu avais un Damien Williams à l'époque qui avait fait un très bon match. Il y a les 2 dernières années, tu avais Isaiah Pacheco qui était très bon. Et la question, elle se pose, est-ce que finalement, après sa blessure, pour moi, il n'est pas revenu au top niveau. Ouais. Karim Hunt, qui a vachement dépanné, et franchement, je pense que ça reste quand même une très bonne pioche cette saison et qui aura fait le taf. Il n'a pas été non plus assez présent hier, et puis il n'a pas couru. Donc ouais, le jeu à la course aussi, ça... En fait, hier, on l'a bien vu, de toute façon, quand tu es mené 24-0, tu sais que tu vas lancer, et de toute façon, tu n'as pas de jeu de course. Donc forcément, après, pour les Eagles, c'était du pain béni. Ça a été vraiment compliqué parce que là, quand on regarde les chiffres, on a seulement 11 courses pour 49 yards au sol. Donc, sur les 3, c'est quand même assez inquiétant, sachant qu'il n'y avait pas, comme tu dis Flo, la solution à la passe. Donc, il fallait, en toute logique, voilà, dans le football américain, il faut tenter à la course quand tu n'as pas la solution à la passe. Là, malheureusement, même quand il tentait à la course, et là aussi, il faut quand même honorer cette défense des Eagles qui a su s'adapter à toute situation, parce qu'on se disait qu'il fallait tenter la course, mais à chaque fois qu'il l'a tenté, ça ne faisait pas plus de 2 yards. Ah ouais. Et ça, c'était quand même assez impressionnant. Karim Hunt, il n'en a pas réussi une, on va pas se mentir. Ça a été impressionnant la manière dont ils ont réussi à bloquer les running backs des Chiefs. Donc, voilà, il faut aussi honorer cette défense des Eagles, mais aussi s'inquiéter pour les Chiefs parce que là, offensivement, c'était rouillé dans ce Super Bowl et j'ai envie de dire dans cette saison, parce qu'on va pas se mentir, si on refait le bilan de la saison, on l'a dit à maintes et maintes fois, à maintes et maintes reprises, ça n'a jamais été flamboyant les Chiefs cette année. Vraiment, ça n'a jamais été flamboyant. Chaque victoire a été acquise à l'arrache. On se souvient des field goals de dernière minute, notamment face aux Broncos. Voilà, chaque victoire était à l'arrache. Et face aux Bills, on s'en souvient aussi juste avant. Donc ça, on s'en doutait un peu. Mais là pour le coup, si tu n'as qu'une défense, tu peux rien faire. Et là malheureusement, ça a été le cas pendant la nuit du Super Bowl. Donc voilà, les Chiefs n'ont pas réussi à élever leur niveau de jeu offensivement parlant et donc ça a pêché là-dessus. Les gars, si vous êtes OK, on passe tout de suite au MVP du Super Bowl. Comme ça, on enchaîne un petit peu en parlant un peu plus des joueurs. Et Flo, je vais te laisser commencer là-dessus. Moi, j'ai un MVP qui, pour moi, il mérite, et c'est pas un joueur, c'est un coach. Ah, ok. Franchement, pour moi, c'est Vic Fangio. Il a fait... Ouais. Hier, pour moi, c'est lui qui mérite le titre de MVP, en fait. C'est le travail de la saison. C'est une défense qui quand même, l'an dernier, est passée à côté de sa saison. Donc, qui rate le Super Bowl il y a 2 ans. L'année dernière, il passe à travers. Cette année, on a eu des craintes dès les 2 premières semaines. On en avait discuté, d'ailleurs... Ouais. De ces Eagles, on s'est dit mais est-ce qu'ils vont y être cette année dans les playoffs? Et Vic Fangio a réussi à trouver la clé avec Nick Sirianni aussi, qu'il faut pas oublier, qui a fait un très bon travail. Et ça a été un travail de sape tout au long de la saison. On se rappelle 2 matchs où les Eagles n'encaissaient pas plus de 10 points. Et hier, après c'est sur les Chiefs dans le dernier quart-temps, il y avait un peu plus d'ouverture, le match était fini. Mais quand tu marques pas un point à la mi-temps,
je pense on peut être d'accord, la défense des Eagles est l'élément qui a fait gagner cette équipe hier. Et pour moi, c'est un grand bravo à Vic Fangio. Ouais, bah ouais, c'était pas attendu, mais c'est vrai que c'est pas mal aussi de parler des coachs. Et puis comme tu l'as dit, en vrai, si on regarde les moments où les Eagles jouaient sérieusement, et ben au final, ils encaissent que 7 points. Juste le Oui, premier c'est ça. touchdown où vraiment ils étaient encore dans le jus, enfin vraiment Ouais. dans ce rythme. Puis, Mais derrière, ce qu'ils encaissent, c'est juste qu'ils n'y sont plus et c'est normal. et puis pour finir, c'est juste que je te sortirai pas un joueur comme ça de la défense des Eagles parce que pour moi c'est vraiment une prestation collective, même si évidemment un Cooper DeJean qui a le pick six, qui montait en puissance dans ses playoffs, t'as un Benjamin Graham aussi qui a été là, enfin tu vois, Zach Bone. t'as quelques joueurs comme ça qui exactement qui ressortent, mais je trouve que comme c'est une prestation collective, c'est aussi un grand bravo au coordinateur défensif. Et ben on va passer au tien, Val. Est-ce que c'est un joueur ou un coach? Non, moi, j'aurais pu partir sur le kicker, hein, mais je vais donner du crédit, bien sûr, à Jalen Hurts, le MVP de ces finales. Ça aurait pu être le numéro 26, mais comme on l'a dit, il a été cadenassé. Et heureusement pour les Chiefs, parce que ça aurait peut-être monté à 70 points, ce Super Bowl. Mais non, donnons du crédit à Jalen Hurts qui en a quand même pris des belles. Et c'est ce que je vois un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est voilà, mettez du respect sur le nom de Jalen Hurts maintenant qu'il a fait ça. Il a sorti une prestation juste géniale, il est encore jeune, et c'est toute cette équipe de Philly qui est encore jeune en fait. Et tu te dis bon bah en fait on risque de les revoir assez rapidement à ce même stade de la compétition. Donc Jalen Hurts a été excellent, autant à la course, à la passe, dans un leadership, dans le calme total. Il a su mener tranquillement sa barque. Dès qu'il n'y avait plus de solution, il a su ajuster son jeu et avec le coaching staff, ça a été payant. Donc pour moi, il sort de peut-être le match le plus applaudi de sa carrière et c'est avec la plus grande logique qu'il est sacré MVP des finales parce que pour moi, il n'y a personne d'autre qui vraiment ne mérite le titre dans cette rencontre. Jalen Hurts, juste pour faire un point stat, c'est 17 sur 22, 221 yards pour 2 touchdowns lancés, une interception qui aurait pu entacher sa finale, mais finalement bon, il s'est bien rattrapé derrière. 11 courses pour 72 yards et un touchdown donc à la course. Donc il a été très très complet, comme on le disait tout à l'heure. En fait, il nous a fait du Mahomes, alors que bon, en face de lui, c'était pas le cas. On va l'écouter justement, Jalen Hurts, au micro de Tom Brady sur Fox. C'était juste après le Super Bowl. Je pense qu'il fallait jouer les matchs les uns après les autres. Ce soir, il fallait se concentrer, ignorer le bruit, le vent et rester fidèle à l'essentiel. Plus tôt dans l'année, on s'était fixé cet objectif, c'était la mission ultime, et il paraît qu'on l'a atteint. J'arrive toujours pas à réaliser ce qui se passe. Je travaille si dur pour quelque chose et ça vient, et je veux vraiment profiter maintenant. Je voulais un petit peu changer, t'en as un peu parlé Flo, c'est Cooper DeJean. J'ai envie de l'honorer. En fait, franchement, c'est Jalen Hurts, mais j'ai envie de mettre une mention spéciale à Cooper DeJean pour sa prestation, pour la symbolique. C'est quelqu'un dont on avait parlé dans la précédente émission en disant attention à ce monsieur, il fait très 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 mal. Et il ne faut pas oublier que voilà, c'était un rookie. C'était le premier Super Bowl de sa carrière. Qui plus est, pendant son anniversaire. Et en plus de ça, il s'offre le luxe de faire un pick six à Monsieur Patrick Mahomes, qui a été juste sur une série anodine de 300 passes sans interception. Donc ça, c'est aussi assez fou de se dire ça. Donc Cooper DeJean qui vient, pour moi, c'est l'un des tournants de ce match, peut-être même le tournant, parce que tu es dans le deuxième quart et tu mets les Chiefs à 17-0, tu mets les Eagles à 17-0. Ça te met un gros coup au moral, non seulement parce que Mahomes lance sa première interception du match dans une finale qu'il n'arrivait pas à lancer, clairement. On avait dit qu'il y avait cette passe laser qui était bien, mais sinon, à part ça, il n'y arrivait pas. Donc ça lui met un coup au moral et ça met un coup au moral aux Chiefs parce que là, tu es déjà 17-0. On approche de la mi-temps, c'est même pas encore fini. Tu te dis que l'addition va être salée. Et pour moi, ce pick six change vraiment la donne dans le sens où l'espoir diminue fortement. Donc c'est pour ça que je mets en MVP, on va dire, en mention spéciale Cooper DeJean parce qu'il a écœuré franchement les Chiefs.
Et puis, je pense que voilà, c'est le nouveau chouchou de Philadelphie. Après Saquon Barkley, là, je pense que Cooper DeJean aussi a un bon level à Philadelphie en termes de popularité. On l'a vu notamment, nous au Grand Rex, voilà, ça quand même, c'était plutôt pas mal avec Cooper DeJean. J'entendais que ça autour de moi et je crois qu'aux États-Unis, il a déjà une hype assez folle. On a vu notamment l'interview d'après-match. Enfin, voilà, tout le monde ne parle que de lui. Donc mention honorable pour ce monsieur qu'on va revoir la saison prochaine, je pense encore plus fort. Parce qu'il faut rappeler qu'il débutait. Et si à ce niveau-là, si en débutant, tu es déjà à ce niveau-là, je pense que ça risque d'être très très fort dans les prochaines années à venir. Voilà pour nos MVP du Super Bowl. On passe maintenant à l'action du Super Bowl. On a tous les trois des actions différentes. Flo, je te laisse commencer. Bon, nous, on a bien couvert, hein, ça va être rapide, on va pas s'éterniser. Je pense que le pick 6 de Mahomes par Cooper DeJean, ça reste pour moi dans la symbolique, c'est quand même genre l'action qui fait tourner le match, mais genre définitivement, parce que le match était quand même déjà pas trop bien embarqué, il y a quand même quelques signes offensivement des Chiefs qui portaient le doute. Et là, pour moi, quand il lance son interception et que ce soit Cooper DeJean, tout comme un symbole qui vienne le pick, ouais, ça fait un peu la symbolique, passation de pouvoir. On peut le voir de plein de choses différentes. Donc ouais, pour moi, c'est l'action du match. Ça sera peut-être pas la plus spectaculaire parce que ça reste quand même un pick six assez, on va dire. C'est pas un pick six à une main sur une course arrière. Non, c'est un ballon qui est lancé trop court. Et donc voilà, ça ce serait mon action du match. Mais du coup, voilà, ce serait plus. Là, on est sur de l'action, typiquement le moment clé du match. Ouais, c'est pour ça que c'est le moment, genre le momentum pour moi du match. Et Val, je te laisse aller sur ton action du Super Bowl. Ouais, d'empêche à souligner que vous êtes les deux journalistes qui disent bien le prénom de Cooper DeJean parce que je sais pas si vous avez vu sur M6 ou Bein, mais c'est infernal. Comment tu peux dire deux gens ou deux gens ou deux... c'est... Bon bref, non, mais... En plus, il a une musique à son nom, tu écoutes, tu comprends quoi. J'ai envie de te dire, il n'y a pas que lui qui est mal prononcé, hein, mais bon, on l'a vu tout au long de la saison, c'est pas pour tacler nos confrères. Vas-y Val, je te laisse aller sur ton action. Je vais partir sur l'un des touchdowns les plus impressionnants, mais de par sa distance, c'est le touchdown de Devonta Smith qui a été exceptionnel honnêtement, qui a su se rendre tout le temps libre, qui a pu avoir de nombreuses opportunités offensives pour Jalen Hurts. Et ce touchdown de 56 yards, si je 55 yards, voilà, qui en fait juste enterre définitivement les espoirs de Kansas. Et on parlait de momentum, là à ce moment-là, à ce moment-là tu te dis en fait ils peuvent faire ce qu'ils veulent les Chiefs, mais ça va être du tabassage en règle comme il faut côté Philadelphie. Et juste en fait c'est ça, tu te dis là c'est fini, genre ils reviendront pas, donc touchdown de Devonta Smith. Et puis après on a vu un bis repetita du côté de Kansas, mais je pense que tu risques d'en parler Corentin, donc on va passer à ton action. Juste avant, pour conclure sur ce que tu as dit, Flo, je veux juste savoir ta réaction sur Devonta Smith, sur ce touchdown. Parce que moi, avant, j'étais encore dans l'énervement, tu vois. J'étais encore dans, vas-y, tu vois, il peut encore se passer un truc, bougez-vous. Après Devonta Smith, pour moi, ça a été le coup de massue. Vraiment, je n'ai plus parlé, je n'ai plus dit un mot de la soirée jusqu'au coup de sifflet final. Je ne sais pas comment tu étais à ce moment-là. Moi perso, ça a été simple et je vais être honnête, hein, c'est la seule action du match qui m'a fait lever de mon siège, mais c'est parce que je partais. Je suis parti sur la suite du touchdown. J'ai même pas eu la célébration, je pense, si j'ai vu vite fait. Mais... donc t'es parti mais vraiment après, en tôt. route, je tiens à dire quand même, je suis parti et après je me suis arrêté en attendant le bus. J'étais au coin d'un bar et je regardais quand même, tu vois, parce que tu sais, t'as toujours ce petit truc de se dire vas-y, il peut se passer un truc. Mais non, ouais, moi quand j'ai vu ça, en plus c'est un gars que j'ai suivi toute la saison, je l'avais dans ma fantasy. Et après ça m'étonne pas, encore une fois, hein, Devonta Smith 1 contre 1 dans la profondeur, c'est ce qui nous manque nous à KC. C'est un mec qui est capable de battre la couverture en 1 contre 1 dans la profondeur. On n'a pas de joueur comme ça. La couverture, il l'a battu aussi sur... Et justement, ça nous fait une belle transition. Parce que peu souvent. Pour le moment, on ne l'a peut-être pas, mais
je pense que dans les années à venir, il va être très très fort à ça. En tout cas, il nous l'a prouvé dans ce Super Bowl. C'est Xavier Worthy. Tu parlais, Val, d'un touchdown impressionnant au lancer. C'est pour moi le deuxième touchdown le plus impressionnant de la soirée. Un touchdown de 50 yards lancé par Patrick Mahomes dans le dernier quart à 2 minutes de la fin. Donc voilà, ça comptait pour du beurre, hein, c'était juste pour l'honneur. Pour revenir à 20-40 dans le match. Un touchdown juste magnifique. Xavier Worthy à la course qui a enrhumé tout le monde pour attraper ça juste avant la end zone et inscrire un touchdown. Voilà, c'est mon action du Super Bowl parce que c'est pour l'honneur. En vrai, si on est franc, je pense qu'on dit tous le pick 6 parce qu'il est fou ou Devonta Smith. Mais j'avais envie de changer et parler un petit peu des Chiefs parce que ça reste quand même une belle action. Si tu retires ça. Et puis ils ont fait un excellent match, donc ça c'est... Ouais. C'est aussi honorable. Ça reflète leur performance. De toute manière, vous allez arrêter immédiatement. Je vous propose, les gars, de passer à la chronique sur le Halftime Show, avec notamment la prestation de Kendrick Lamar, qui a fait beaucoup parler. Non, t'as pas rêvé, il a vraiment dit ça. Qui dit Super Bowl dit Halftime Show. Après Rihanna en 2023, Usher en 2024, c'était au tour de Kendrick Lamar d'enflammer le célèbre show de la mi-temps. Au programme, l'apparition de Samuel L. Jackson déguisé en Oncle Sam, des tubes internationaux comme Humble, DNA ou encore All the Stars en featuring avec SZA. Sans oublier le son le plus attendu de la soirée. Par le biais de ce titre récompensé 7 fois au dernier Grammy Awards, Kendrick n'a pas hésité à lancer des pics à son pire ennemi Drake, le traitant subtilement de pédophile. On est quand même arrivé au point où le stade a scandé A Minor, une référence à cette accusation. Pour rappel, la chanson n'était pas sûre d'être interprétée par Kendrick lors du Super Bowl, suite à la plainte déposée 3 semaines plus tôt par le rappeur canadien pour diffamation et harcèlement. Et pour enfoncer le clou, la légende du tennis Serena Williams a fait une apparition en lâchant quelques pas de danse sur ce titre, elle qui, on le rappelle, était sortie avec Drake dans les années 2010. Bon, la prestation générale a vraiment divisé les spectateurs. Certains qualifient son show comme étant le pire de l'histoire, d'autres l'élèvent au plus haut rang, parfois même au-delà de la prestation de Michael Jackson. Bon, je pense que c'est un petit peu abusé. Mais toi, qu'en as-tu pensé ? Dis-le nous dans les commentaires. Les gars, du coup, petit avis là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé du Halftime Show, Val? Pas emballé, un peu déçu. Moi, comme je l'avais dit en off, on sortait de 2 masterclass avec Rihanna et Usher, et puis là, bon bah... Voilà, vraiment tout le monde attendait notre Like Us de Kendrick qui venait de tout rafler aux Grammys. Bah là, voilà, on a trouvé ça un petit peu mou, un petit peu... Enfin, moi pour ma part, je trouvais ça un peu mou. Kendrick ne dansait pas là où on a eu des spectacles, on a eu des shows de Usher et de Rihanna. Voilà, j'aurais aimé un peu d'ambiance et tout, mais bon, après on a vu, il était vraiment là pour chanter Not Like Us et définitivement humilier Drake sur international. Exactement. Flo, un petit avis là-dessus? Ouais, c'est pareil, en fait je suis un peu partagé parce que j'adore Kendrick, je pense que je connais plutôt pas trop mal sa discographie, mais c'est vrai que même dans le choix des musiques, je sais pas, j'étais un peu déçu. Après c'était avec sa DA, ok, il fait venir Samuel L. Jackson, il essaie de raconter une histoire, qu'en gros tout le long il doit sortir des musiques qui sont tranquilles, etc., et qu'en fait tu dois monter. En fait, tu te dis, ouais, entre le moment où il monte et Not Like Us, il te manque des morceaux. Pour moi, qui parle pas du tout de l'album Mad City, j'étais un peu déçu, tu vois. Genre, je me suis dit, en fait, c'est les premières musiques, il y en a plein que je connaissais pas. Donc, je suis un peu comme Val, ouais. C'était même au niveau des chorés et tout, je trouvais ça un peu léger. Ouais. Après, je vous trouve dur. Franchement, ça reste une bonne mi-temps du Super Bowl. On a eu largement pire ces dernières années. Enfin, on sortait quand même de 2 belles mi-temps, là, voire même 3, si on rajoute... 3, je compte. Ouais, moi, j'avoue que je compte la West Coast. Ouais, voilà. Le show, là, il était quand même assez impressionnant, avec déjà Kendrick, hein, on se souvient. Donc, on sortait déjà de très belles mi-temps ces dernières années. Après, moi, là où je te rejoins pas trop, Val, c'est que, pour le coup, Usher, il n'y avait pas trop de titres internationaux. Kendrick, il y en a eu 2, 3, avec Humble aussi. Tu vois, en proportion titres internationaux, je suis pas sûr que Usher ait touché vraiment tout le monde. Il y avait Ye et
je pense que c'est la seule musique que tout le monde connaissait. Sinon, le reste, c'était vraiment pas top. Après, effectivement, au niveau du show, du spectacle, de la danse, etc., il n'y avait pas de débat. Mais au niveau des titres, là, j'étais un peu plus hypé par Kendrick parce que là, les titres, pour le coup, tout le monde connaissait Not Like Us, tout le monde connaissait All the Stars, et allez, quasiment tout le monde connaissait Humble. Donc en vrai, là-dessus, il était pas mal. Après, forcément, on aurait aimé quelqu'un qui aurait mis tout le monde d'accord comme Rihanna avec que des tubes. Je me souviens de la presta de Rihanna, franchement, il n'y a pas une seconde où on ne connaissait pas la musique. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà pour le halftime show. On va finir cette émission avec un petit mot sur la saison 2024 de NFL. On va revenir sur toute la saison entière. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette saison, que ce soit régulière, playoff, Super Bowl? Flo, je te laisse commencer là-dessus. L'AFC risque. Je vois pas tout de suite, en tout cas, dans les 2 prochaines années, l'AFC bouger drastiquement. Je pense qu'on aura toujours nos 3-4 équipes. Bengals. Il y aura 2 équipes dans l'AFC Nord. Bengals, Ravens, Bills, Chiefs, je pense, pour le championship l'an prochain. Du côté de la NFC, c'est pareil. Je pense on va partir sur ce qu'on a vu cette saison qui a été très bien. C'était la bonne surprise des Lions qui s'est confirmée. Et les Eagles, qu'on n'attendait pas forcément en début de saison, on avait des doutes, qui pour moi seront là l'an prochain. Donc voilà, je pense que cette saison, les points positifs, c'est d'avoir vu ces Eagles se remettre la tête à l'endroit après une année un peu dans le vif. Et les Lions qui nous ont procuré du plaisir. La NFC North en général d'ailleurs. Et comme on en parlait un petit peu, si on se projette sur 2025, moi j'aimerais bien commencer à me poser la question, et je vous la pose aussi messieurs, si Jalen Hurts n'est pas un petit peu sous-coté dans l'idéal américain par rapport à Lamar Jackson. Alors certes ils n'ont pas les mêmes statistiques, ça on est totalement d'accord, il y en a un qui est sur une autre planète. Mais en tout cas, dans les gros matchs et quand il faut closer the deal, Jalen Hurts a montré qu'il a fait 2 Super Bowls en 3 ans quand Jackson n'en a toujours pas fait. Exactement. Donc voilà, je pense que ça va être... je peux commencer là-dessus, Val, si tu veux, mais je pense que vraiment il y a un problème avec Jalen Hurts. Il y a cette espèce d'impopularité qui me dérange depuis des années avec lui. Parce que ça reste quand même quelqu'un qui a, comme tu l'as dit, été 2 fois au Super Bowl en 3 ans. Il en a remporté un, ça y est, la consécration d'une carrière. Il n'est jamais dans les débats pour le MVP, alors que, le MVP saison régulière, hein, parce que forcément là il était MVP du Super Bowl, et il n'y est jamais dans les débats, alors que il est là, il est présent. Bon, cette saison il a mis vraiment du temps à s'y mettre, il a fallu un grand Saquon Barkley qui le motive, qui le booste vraiment, mais une fois qu'il est là, il a quand même un impact assez considérable. Là où Lamar, comme tu dis, a ses stats, mais si on regarde pour le MVP par exemple, il n'a pas le... Là pour le coup, Jalen Hurts a ce côté valuable, tu vois, un mec qui a de l'influence sur son équipe. Là où Lamar en a moins et où prend tout le temps les choses en main seul. Donc c'est pour ça que oui, je trouve qu'il est très très sous-coté, Jalen Hurts. Et d'ailleurs, je pense qu'on va s'excuser pour Jalen Hurts, pour tout ce qu'on a dit cette saison sur lui. Parce qu'on se souvient, déjà les premières émissions, on disait qu'il était catastrophique, que c'était une saison encore noire pour lui, clairement. Et finalement, il emmène aussi avec Saquon Barkley ses Eagles en play-off. Et il les emmène derrière au Super Bowl avec une grande finale de conf face aux Commanders, où il était sur une cheville, on se rappelle. Il vient à ce Super Bowl, on se dit ça va être le gros duel avec Patrick Mahomes, il va falloir répondre présent. Il répond présent, il est clairement au-dessus du lot et il est MVP. Donc voilà, je pense que dans les prochaines années, il va peut-être y avoir un débat avec lui pour le MVP. Non, bien sûr, ça reste un talent, hein, qu'on le veuille ou non. Il s'est installé dans une équipe et il les a déjà emmenés au Super Bowl et tout, on sait de quoi il est capable. Maintenant, la semaine dernière, j'ai voulu le mettre aussi avec la victoire contre les Commanders. Même s'il y a eu un excellent match de Saquon, force est de constater que Jalen Hurts était aussi très très fort. Et surtout qu'en fait, même s'il y a Saquon à côté qui, on sait, il dépasse souvent les 100 yards régulièrement. Je crois qu'il n'y a que 2 matchs cette saison où il n'a pas fait un match en dessous de 100 yards. Donc forcément,
tu te dis, bon, bah, tu vas plus donner de crédit à Saquon et tu vas arrêter de regarder les stats de Jalen Hurts. Mais Jalen Hurts, il est là, il est encore aussi impressionnant, il est aussi létal à la course qu'à la passe, et les gens pensaient qu'il n'était pas capable de passer. Donc, honnêtement, ça peut que lui donner du crédit, sa prestation-là. Et enfin, les gens vont ouvrir les yeux sur le fait que ce soit un QB de grande qualité, et qu'en Alabama, ils savent former des talents. Exactement. Sauf Mac Jones, quoi. Qui est passé. Mais ça, en tout cas, il y a pas besoin énormément d'avoir en plus de 4500 yards. gens Ouais, d'Alabama. Ouais, il n'y a pas besoin de faire 4500 yards à la passe pour aller chercher un Super Bowl. Ça aussi, c'est une belle leçon à retenir. Messieurs, juste pour conclure, qu'est-ce que vous attendez le plus pour la saison 2025 ? Tu en as un peu parlé, Flo, avec ce Jalen Hurts, mais globalement, qu'est-ce que tu attendrais le plus, que ce soit équipe, coach, joueur, tout confondu ? Je pense qu'on va avoir comme d'habitude une intersaison où ça va bouger. Mais je dirais, en deux mots, je dirais bah, du coup, en étant fan des Chiefs, de voir comment cette équipe va rebondir. Ouais. On avait raté le Super Bowl en 2022 après une défaite en finale face aux Bucks. Et de voir ces petits Commanders avec mon petit Jayden Daniels, voir comment... est-ce que c'était un coup d'éclat un peu à la CJ Stroud avec les Texans l'an dernier, qui n'avait pas forcément confirmé totalement ce seconde saison. Donc voilà, je pense que les Commanders, ça peut être l'équipe un peu hype la saison prochaine, voir où ils pourront aller. Et je pense qu'il y aura quelques joueurs qui vont vouloir aller jouer avec Jayden Daniels. Ok, oui. Val, vas-y. Il y a une petite équipe comme ça qui mine de rien, est entourée de joueurs de talent. Et je pense que ouais, ça aurait été quand même intéressant de les voir en playoff cette année. Malheureusement, bon... Arrête, c'est bon. Arrête avec les circonstances atténuantes, on n'y a pas eu le droit. Mais bien sûr, les Bengals mériteraient une défense, comme dirait Snoop Dogg à la cérémonie des Awards. Donc, écoutez, si Snoop Dogg a dit ça, il faudrait faire le nécessaire. Mais bon, non, avoir des Bengals plus compétitifs, voir les Commanders et les Texans se renforcer, parce que honnêtement, ils ont de l'or dans les mains, donc autant qu'ils développent ce projet. Et après, ouais, moi j'aimerais bien voir les Steelers quand même. Ils ont du talent, mais le problème c'est qu'ils ont toujours pas de quarterback, et là il va falloir faire un choix. Donc ça va beaucoup bouger, et non, ouais, j'aimerais bien avoir des Steelers compétitifs l'année prochaine, encore plus compétitifs qu'ils l'étaient déjà. Sacré AFC North, hein. Steelers, Ravens, Bengals, ça va être quelque chose, hein. Et les pauvres Browns qui seront peut-être toujours à la bah eux ils ont jamais eu leur mot à dire. Et puis Myles Garrett, il est déjà à l'aéroport là. Exactement. Bah écoutez, moi j'ai plusieurs choses à vous dire. Bon, déjà les Chiefs, forcément, j'ai envie de voir comment ils vont rebondir. Et ça enchaîne avec la 2, j'ai très peur pour la AFC, la conférence en elle-même. Je pense que sans les Chiefs, on n'est pas prêt de voir un champion du Super Bowl venant de l'AFC, parce que là, il y a du beau monde, hein, de l'autre côté. Il n'y a pas que les Eagles qui attendent. Je pense que l'AFC a de quoi se faire un peu de soucis. Et après, j'ai envie d'attendre plusieurs choses. J'ai envie d'attendre les Packers. J'ai envie de voir ce que ça donne. Là, il va falloir vraiment se renforcer, mais il manque pas grand-chose pour accéder encore un peu plus. Peut-être, pourquoi pas, une finale de conf l'année prochaine. Là, ils ont échoué en wildcard, mais c'était quand même honorable cette saison. Et sachant qu'ils avaient des blessures, etc. Donc, j'attends les Packers. Et là, vous allez me prendre pour un fou, mais j'ai juste envie de voir ce que ça va donner les Patriots l'année prochaine. Parce que comme ils ont le 4e choix de la draft, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est sa 4e, bah, ils vont forcément avoir un petit gap bien sympa, quoi. Donc déjà qu'ils ont un QB là, qui monte en puissance, qui était rookie cette année, et que là du coup il va confirmer, qu'il a un petit peu sauvé la baraque. Et ben là j'ai envie de voir comment ils vont réussir à se renforcer. Ils vont avoir un 2e joueur plutôt pas mauvais du coup cette saison. C'est une équipe à surveiller, je trouve. Après, je ne dis pas qu'ils vont aller en play-off, mais je pense qu'ils peuvent déjà monter un peu plus haut que cette année. Allez, pourquoi pas titiller pour la 2e ou 1re place. Et on voit ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai envie de voir ça. C'est peut-être un pari fou que je lance, mais voilà, ça fait partie de mes attentes de cette année.
Ouais, et puis moi, s'il y avait bien, s'il y a bien un joueur où j'aimerais bien savoir où il va aller, c'est bien Tyreek Hill. Voilà, parce que Ouais, quand même un gros talent qui va bouger à cette intersaison. Donc hâte de voir quelle équipe il va renforcer en attaque. Et bah écoutez, merci messieurs pour ce dernier épisode d'Endzone de cette saison 2024-2025. Endzone ne s'arrête évidemment pas, on va pas se mentir, il va y avoir des émissions, vous inquiétez pas. Là, le rythme qu'on va prendre tous les trois, hein, clairement, ce sera une émission par mois jusqu'à la prochaine saison pour vraiment faire le point sur ce qui va se passer. Il y a la draft qui arrive prochainement, donc ça, on va essayer de la couvrir au maximum. Donc voilà, c'est le prochain gros événement avant la prochaine saison. Et puis on va y aller petit à petit jusqu'à la prochaine saison. Mais en tout cas, c'est terminé pour toutes les émissions par semaine. Voilà, c'était un plaisir, Valentin, Flo, de faire ces émissions toutes les semaines. Flo qui nous faisait des petites chroniques du college football. Le college football, ça revient l'année prochaine, évidemment. Et c'était vraiment la draft, un comme plaisir. tu dis, la draft, ça arrive fort. Et oui, aussi la draft, exactement. Et ben merci les gars. On va s'amuser. Ouais, merci les gars d'avoir pu débattre aujourd'hui. Voilà, force aux Chiefs, aux fans des Chiefs. On est là et on va espérer que l'année prochaine on revienne très très fort. Allez, merci à tous, passez une excellente soirée et à bientôt.